Nous voilà aujourd'hui donc pour une petite balade donc du côté de Martigues, plus précisément de Châteauneuf-le-Martigues. Donc aujourd'hui on va se balader dans une petite zone, donc c'est la garrigue, donc tranquillement, donc il n'y a pas de sommet à monter. Il y aura des belles vues, il y aura de beaux paysages. Donc en plus de ça, c'est un domaine qui est beaucoup apprécié par ceux qui font de l'escalade, donc les hommes mariniers, moi je les appelle. On a un parking, un grand parking aménagé, donc nous on y va et on rentre, c'est par ici. Nous on est là. Donc vous voyez, tout ça, tout ce qui est vallon de Valtrade, donc deux grandes carrières à visiter tout à l'heure. On va regarder, surtout la dernière, on la fera en dernier quand le soleil va se coucher, c'est beaucoup plus beau. Et on aura un joli point de vue sur tous les temps de mer et tout ça. Donc nous, vous voyez, c'est vraiment dans ce secteur-là qu'on va se promener, où on a un circuit de randonnée. Par contre, au début du circuit, vous allez voir, c'est vraiment beau. Hein. Et, déjà, on rentre directement dans le vif. Donc, on rentre directement dans le circuit. C'est vraiment très beau. En plus, on a des barres rocheuses qui sont très, très, très belles. Là, c'est de ça dont je vous parlais. Vous voyez, regardez. C'est vraiment, voilà, des champs d'oiseaux. C'est vraiment, vous voyez, regardez, vraiment de belles barres rocheuses. Donc c'est ici que, ah ben regardez, on a des hommes. Ouais, c'est ça dont je vous parlais. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Hein. Et bien là, on a des fans d'alpinistes qui viennent ici s'entraîner le week-end. C'est impressionnant. Ben, là-bas aussi pareil. Et là-bas aussi, vous voyez, c'est vraiment, on a de très belles barres rocheuses ici. Elles sont belles, elles sont immenses. En plus, on est au pied de celle-ci et c'est impressionnant. Voilà, vous voyez, je vous cache pas. Hein. Voilà, ça monte un peu, quoi. Ça monte sur, je verrai sur combien de mètres. Voilà, ça monte environ sur 1,5 km. Hein. Au début, vraiment, il est magnifique. Parce que là, vraiment, on a vraiment un beau paysage, en fait. On a un beau cadre. On a vraiment une belle forêt. Et en plus, ça sent bon. Les bruits d'oiseaux. Alors, certains parcours sont balisés, hein, comme on peut le voir. Mais vous voyez déjà, en fait, le plus gros, il est fait déjà. Après, c'est tranquille. Hein. Après, c'est des petites montées, du plat. Mais déjà, au tout début, on a, comment dire, une belle petite montée, mais rien de difficile. Mais après, et même si c'est une petite montée, je vous assure que c'est très très beau au niveau de la montée. Voilà, là, on est arrivé au croisement principal. Donc, ce qu'on vient de faire, en fait, c'est notre aller et notre retour. Donc, ça, c'est notre chemin de retour où il y aura la première carrière. Et ça, il y aura la carrière qu'on fera à la fin, et plus notre chemin de départ. Donc là, on rentre dans la forêt communale, donc le canton. Et vous allez voir, c'est vraiment simple. En plus, ce matin, je vous assure, c'est très très beau. Par contre, pensez, on est en période de chasse. Mettez le gilet jaune derrière. Donc pas par aller casser la gueule, comment dire, aux sangliers et aux chasseurs, mais surtout pour se protéger. Donc pour montrer qu'on est, voilà, faites acte de présence. Ça coûte rien. Donc ça va être notre chemin de tout à l'heure, quand on va venir voir la deuxième carrière. Donc nous, on continue tout droit. Donc nous, on va prendre à droite, donc pour rejoindre le vallon de Saint-Maximin. Donc on a, pareil, on va s'engouffrer dans un petit vallon ici. Voilà, une petite descente, un peu caillouteuse. Faire attention. Et ce truc là, ça là. Ça là, vous voyez ça? Ça. C'est pas un tuyau d'égout qui passe en dessous. Donc c'est pas pour rien à chaque fois que je dis au début de mes vidéos, laissez vos paquets de cigarettes et vos briquets dans la voiture. Parce que là, c'est des tuyaux de gaz qui passent en dessous. Sous le poteau, là, en dessous de ce poteau, c'est des tuyaux
Donc des gros tuyaux de gaz qui alimentent les vies et tout ça. Donc le jour où vous allez avoir une fuite de gaz quelque part et que vous allez allumer votre cigarette, je vous garantis que vous allez vous retrouver au Kilimandjaro là. Ah ouais, là vous allez sauter, là vous allez voir, je peux garantir que la vitesse du son, vous allez l'atteindre. Donc c'est pour ça que c'est aussi, ouais, on va dire, c'est aussi ça le danger. Donc ne croyez pas que dans les forêts, il n'y a que les oiseaux, les lapins, non, non. Il y a aussi des tuyaux qui traînent en dessous, mais ça, vous ne le savez pas. Là, on est dans le petit vallon de Maximin. Vous voyez, on a là. Et je vous assure que le silence, ça fait tout drôle. Là, on va rejoindre un grand bassin d'eau qui a cette brume là. En plus, ça résonne. Waouh! Tellement c'est immense, ça résonne. Même mes pas, on les entend. Waouh, vous avez vu ça? Regardez-moi ça là. Je sais pas si vous voyez, attendez. Hein. C'est une araignée là. C'est. Waouh, regardez-moi, c'est dommage. En fait, on a un grand filet d'araignée. Et regardez ça là. Ouais, on prend à droite, notre bassin il est juste là. Alors voilà le fameux grand bassin. Donc je pense que c'est une réserve d'eau qui sert à quelque chose. Donc on voit que le niveau a diminué. Hein, parce qu'on voit les traces. Bon, on ne peut pas y rentrer. Donc bien évidemment, vous imaginez pourquoi. Hein. Donc, mais par contre, si vous montez là comme j'ai fait, vous voyez là, vous montez un chouïa ici, on a déjà une belle petite vue. Et pareil, c'est toujours étonnant quoi. Le reflet de la faune sur l'eau quand elle est calme comme ça. Donc nous on reprend notre chemin, donc vous voyez c'est toujours marqué. Donc nous on va tirer une ligne toute droite. Donc pour continuer sur notre circuit à nous. Vraiment ce circuit, on a vraiment un côté forêt et un côté garrigue. Donc le côté garrigue ce sera les 50% qui vont nous rester à faire. Mais là vraiment côté forêt il est sublimé. Il est vraiment beau, émergé, de très bonnes odeurs. En plus vraiment c'est vraiment varié. Hein. Et les chemins ils sont nickel pour l'instant. Nous on va prendre à droite donc pour rejoindre. Donc là maintenant on va rentrer dans la garrigue effectivement. Donc sur le chemin il y aura deux petits grands vallons. Donc il y aura le plan de Capelan et le Carnier. Donc c'est deux grands petits vallons. Et pareil donc pareil sublimer le paysage. Et c'est vraiment bon quoi. Hop là. Alors nous ici en fait on va prendre à gauche. Parce que c'est vrai que dans certains endroits, en fait, on a du mal à avoir du réseau. Donc voilà. Donc là, en fait, on a un marquage qui nous dit là. Mais nous, notre circuit, c'est celui-là. Vous voyez? Et ça sent bon de partout. C'est incroyable. Une petite maison abandonnée. C'est beau, hein? Donc nous, voilà, nous, on va continuer là, en fait. Voilà, on va continuer là pour rejoindre derrière une petite crête qui a tout le haut. Donc là, en fait, ici, il va y avoir une petite plaine, juste là. Tout ça, ce qu'on voit, en fait, c'est le plan de Capelan. Donc tout ça là, oui, c'est la plaine. Donc nous, à ce point-là, on prend à droite. Donc pour contourner et rejoindre le petit vallon qu'il y a derrière. C'est très beau ce côté. Hein. C'est vraiment charmant. C'est étonnant.
Donc nous on prend à gauche, donc on va rejoindre là-bas. Mais c'est très beau, c'est dommage qu'il n'y a pas un petit sommet là, parce que ici c'est magnifique. Ce côté là, cette petite région de montagne là, elle est magnifique. Et là on a un balisage. Donc nous en fait on vient de là, donc à partir de là en fait c'est vrai sur une grande distance, on n'a pas de balisage, mais honnêtement c'est vraiment pas compliqué. Le chemin, il y a juste à suivre le tracé GPS et vraiment ça roule. C'est que là on va prendre à droite pour longer ce chemin en fait. Et en fait ce qu'on va faire en fait, on va monter là, on va monter en haut pour rejoindre on va dire la crête de Valprête. Donc eux ils appellent ça le chemin de Valprête. Donc nous on va longer, donc on va monter en haut et là c'est très beau là. Là on a une magnifique plaine et ensuite je pense qu'on va manger juste en haut. Donc nous voilà sur le chemin, vous voyez. Là-bas on a un radar qu'on va aussi visiter tout à l'heure. Donc vous voyez tout ça, on a monté tout ça. Donc là on va remonter derrière nous pour suivre ensuite ce chemin-là. Et vous voyez, regardez, on a un très beau paysage sur cette magnifique plaine. Et on commence à voir des VTT-man sur le chemin. Et nous voilà sur la fameuse route 66 de la Côte Bleue. Avec son beau paysage là sur le côté. Ah, il y a une jugger là. Et là-bas, on a la mer juste derrière nous. On va continuer sur ce chemin et je pense qu'on va se caler quelque part là-bas. On est arrivé donc au point où je voulais me caler. On peut ça regarder ce qu'on a. On a même une table juste en dessous de l'arbre pour pique-niquer. C'est super. En plus on a beaucoup d'arbres. Donc on a beaucoup d'ombre. Donc là on a le choix pour se caler. Et on a une magnifique vue. Regardez. Une magnifique vue. Et ça c'est le côté Marseille. Donc les stacks et tout ça, pareil. Carré de rouée et tout ça. Donc ça c'est ce côté-là. Celui-là aussi, il est vraiment bien aussi. Regardez ces beaux spécimens. Et voilà, fini la pause. Donc très bien mangé avant de reprendre la marche. On a de très beaux petits oiseaux sur cet arbre là. Quand vous bougez pas, vous allez voir, il y a des oiseaux qui sortent de partout. Mais il faut surtout pas bouger, vous allez voir, vous allez être étonné. Hein. Et plusieurs fois je l'ai dit, quand vous bougez pas dans un emplacement, vous allez voir, il y a des choses qui sortent que vous imaginez même pas. Et juste un petit truc, voilà. On va dire les petits. Voilà, quand vous mangez, ramassez vos conneries, quoi. C'est dommage, quoi. Allez, nous on reprend, on va rejoindre donc la première carrière qui est juste là-bas. Ils sont pas à côté, on va juste voir au niveau du radar. Là, sur le chemin comme ça, il y a plein de petites places comme ça avec des bancs. Donc là, ça permet de vous caler et tout ça. Donc je pensais qu'il n'y avait que là-bas, mais non. En fait, sur le parcours, donc qui est balisé. Donc il y a quelquefois des petits endroits comme ça avec des bancs. Donc nous là, on arrive au radar là. Et ouais, le radar. Donc ça doit être à mon avis un truc pour l'aviation ou les bateaux, parce qu'on a la côte qui est juste donc pas très loin d'ici. Donc nous on sera à la carrière qui est juste devant nous. Ah, on a encore des petits champignons. Hein. Bon, lui il est un peu timide, mais il y a encore des champignons. Donc là on marche en direction de la carrière de Valtrede qui est juste au bout de ce chemin là.
Donc voilà, quand vous trouvez des petits chemins comme ça en parallèle, vous voyez, là on a la route forestière, ben, de préférence marcher sur les petits chemins en parallèle de la forêt, parce que vous voyez, c'est beaucoup plus beau de marcher dans des petits chemins comme ça que de marcher sur un chemin forestier, qui au passage sont aussi bien entretenus. Voilà, le dernier virage avant la première carrière. Donc nous, on vient de là, on va monter là, et la carrière, vous voyez, elle est juste là. Elle est juste ici. Donc on emprunte ce chemin là, et on a des chasseurs. Hein. Donc pour remettre le gilet jaune. Voilà, on arrive à la carrière. Donc nous on prend là, on prend à droite. Waouh! Elle est immense. Ah ouais. C'est étonnant cette terre là. Elle est immense, elle est grande. Ne vous approchez pas trop, parce que vous imaginez bien que vous risquez de vous retrouver en bas. Mais elle est immense. Allez, on reprend le chemin. Donc nous, on va tracer juste là. Il y a un chemin juste ici, là. Il y a un panneau qui me fait rire, là. Maintenant, je viens de voir. Et comme moi, zone de protection de la flore. Le problème, c'est que là, il y a peu de flore, là. C'est une mine. Donc là, je pense que ça, on peut l'enlever, ça. Voilà, le chemin, il est juste là, vous voyez. Il est juste ici, vous voyez. En fait, quand vous venez de là-bas, en fait, il est juste sur le côté droit. Et en fait, on va longer pour arriver sur une petite crête, là, qui va nous amener au panneau du point de départ qu'on a fait ce matin. Donc, on arrive sur le chemin de la côte, donc sur le côté gauche. Et vous voyez ce qu'on a, hein. C'est magnifique. Hein. On a tout vers les temps sur le côté là. Donc là, on va marcher jusqu'à là-bas, jusqu'à l'antenne là-bas, pour voir la deuxième carrière. Et puis, si on a une vue aussi sublime. Mais déjà là, juste ici, on a une très belle vue sur tout le long de cette petite crête qui mène jusqu'au point. Vous voyez ce qu'on a ici, c'est ça qu'on a vu ce matin ici. Donc c'est les fameux vraiment les parois rocheuses qu'on a vu ce matin. Et là c'est très très beau, on a vraiment une superbe vue. En plus derrière moi j'ai un groupe de famille. Donc vous voyez comme quoi à cette heure là on a des enfants, on a des familles qui viennent. Donc c'est accessible quoi. Et c'est très beau, on a une très 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 belle vue. Donc nous on va essayer d'aller là-bas, vous voyez. D'aller là-bas pour voir ce qu'on a ici là. Nous ce matin en fait on est venu de là, mais nous comme on va aller voir la deuxième carrière là-bas, donc en fait on reprend le même chemin, sauf que là-bas on tournera à droite. Voilà, vous vous souvenez de ce panneau? Voilà, donc nous on prend à droite et on continue tout droit et on va tomber sur la carrière et vous allez voir l'importance de la lumière entre le matin, l'après-midi et en fin de journée, ce qui est le cas ici pour fin de journée. Vous voyez notre carrière elle est juste là, mais avant d'aller la voir, on va aller voir juste le petit point de vue qu'on a juste là-bas. Comme ça, on fera ça en dernier parce que c'est plus beau. Sur le côté droit, vous allez voir, il y a un petit chemin. Vous longez, vous allez voir, vous allez arriver à une petite antenne un peu plus loin. Là, juste là, c'est vraiment à côté. Voilà notre antenne. Donc nous, on prend juste là. Il y a un petit chemin là, vous voyez, vous suivez. C'est juste ici. Là, on prend à droite là. Il y a un petit arbre. Voilà, on y arrive. Voilà, juste là. Et regardez. Et là, on a une belle vue ici. On a une magnifique vue. Vous voyez, ça c'était ce matin qu'on avait fait. Vous voyez, c'était là, là. On a grimpé là, on est venu là, et ainsi de suite. Vous voyez, on a une très 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 belle vue sur l'ensemble de la chose. Vous voyez, les fameuses belles parois ici. Et bien évidemment, l'étang de Berre. Voilà, vous montez ce petit rocher là, donc attention au petit, hein.
Après, ça sert à rien d'aller en bas, parce qu'honnêtement, regardez, la vue, elle est sublime déjà. Donc ne prenez pas le risque. Déjà ici, ça se fait largement. On a vraiment une belle vue sur tout l'ensemble, vous voyez. Donc là, on retourne à la carrière, mais c'est très très beau. Et c'est un champion, lui, là. Ah ouais, la chaise et tout, hein. Il a calé la chaise, il est malin. Parce qu'il sait qu'il va la mettre, la chaise. Alors nous, juste on grimpe là, vous voyez, c'est là la carrière. On grimpe, ne vous inquiétez pas. Puis des cas, vous venez là, vous voyez, il y a un chemin ici, là. Donc, par contre, faites attention de ne pas glisser. Et voilà. Ah, j'ai bien fait de la garder à la fin, hein, parce qu'avec le coucher de soleil, vous voyez, eh ben, on a un bel effet avec la couleur qui tape sur le sable. Donc là, je vais me reposer tranquillement et je vais patienter un peu. Alors, le résumé de la randonnée, qu'est-ce qu'on en pense? Ben, c'est très simple. Ben, franchement, c'est un parcours formidable. C'est vraiment un parcours simple, facile. Même s'il y a 20 km, je vous assure que ça paraît pas, mais c'est vrai que c'est un peu long, mais honnêtement, c'est vraiment facile. C'est pas compliqué. Il y a juste au début, vous avez vu, vous avez la petite montée, vous voyez, en plus qui est agréable, hein, mais sinon, c'est vraiment bon. Vous avez un mélange de tout, de forêt, de garrigue. En plus, ça sent très bon au niveau de la garrigue. Mais sinon, je vous assure que c'est très beau. Les chemins sont vraiment accessibles, ils sont apparents, donc il n'y a aucun souci pour ça. Certains sont, on a un balisage, certains non, mais sinon dans l'ensemble, c'est vraiment pas difficile. Il faut juste prendre une petite bouteille d'eau quand même de 20 litres, de 2 litres, hein, parce que 1 litre c'est vrai que c'est un peu juste. Donc prenez toujours ça, mais honnêtement, c'est vraiment faisable par tout le monde, par les familles, par les pas tous les vraiment pas les tout petits, hein, parce qu'il y a quand même 20 km. Mais sinon, je vous assure qu'il n'y a aucune difficulté, 2-3 petites montées, mais rien vraiment de bien difficile. Et en plus ça, après vous avez un beau paysage, quoi. Vous avez vraiment le paysage, vous avez vraiment une variété des deux côtés, que ce soit forêt, garrigue, que ce soit sur les plaines, c'est très beau. Regardez, vous avez les chèvres de Monsieur Seguin là. Vous le voyez là, c'est juste là. Juste là. Elles sont fortes, hein. Ça, c'est les meilleures randonneuses là.